je pense qu'aujourd'hui on a perdu la vraie race du pur cascadeur. C'est vrai qu'il y a 30, on va dire il y a une trentaine d'années, les casquettes, on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Donc les personnes, je pense, mettaient vachement plus de leur physique que ce qu'on met nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on a une telle installation high-tech que bon, c'est vrai qu'on prend quand même vachement moins de risques. Le cascadeur d'il y a 30 ans, je peux vous dire que waouh, ça y allait, mais bien. Donc voilà, le respect du mot cascadeur, c'est surtout sur cette génération. Nous, quand on est arrivé sur cette génération, on avait plus ou moins envie de faire ce qu'on voyait à l'écran. Donc on essayait de reproduire en live ce qu'on voyait à l'écran. Voilà, jusqu'au jour où on a rencontré ces cascadeurs qui nous ont raconté effectivement que c'était des répétitions, que c'était des protections. Moi je faisais comme Buster Keaton, hein, je mettais des journaux pour tomber, pour chuter. On faisait entre 6, 7, 8, 15, 20 démonstrations par semaine de 45 minutes. Donc avec des armes très lourdes. Donc on ne savait même pas que les armes, il y en avait des factices, des sabres factices, donc on travaillait avec des sabres coupants, des couteaux coupants. Ce qui nous a donné aussi une technique absolument irréprochable au niveau du cinéma, je parle, hein, au niveau du scénique. Voilà. Mais bon, quand on a vu travailler, moi ensuite j'ai fait connaissance de Daniel Breton, de Claude Carliès. C'est Claude Carliès qui m'a mis la première fois sur un film. Et c'est vrai qu'on on a découvert un vrai métier. Et pour finir la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est vrai que la génération a complètement changé. Pour moi, la cascade d'antan n'est plus la même cascade d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, si on mettait à 97%, les cascadeurs d'aujourd'hui, on les met sur des terrains de jeu, comme on dit de nos anciens, il n'y en a pas un qui part, il n'y en a pas un qui va. C'est un métier de bonhomme, c'est un métier de... fallait y aller, excusez-moi pour le terme, il n'y a pas trop d'enfants, ouais, il fallait avoir des couilles. Donc voilà, ce qu'ont pas forcément aujourd'hui les gens. Aujourd'hui, nos cascadeurs aujourd'hui confondent aussi l'image de marque et l'image très, très mégalo et très personnelle. C'est-à-dire ils ont tendance à croire que de faire des cascades, on va se faire reconnaître. Donc ils ont tendance un peu à confondre l'image du cascadeur et de l'acteur. Voilà, c'est pas en étant cascadeur qu'on va être reconnu en tant qu'acteur, ni en tant qu'acteur reconnu en tant que cascadeur. Donc voilà, je peux vous en parler, je fais les deux. Donc voilà, mais c'est deux carrières complètement différentes. Voilà, il ne faut surtout pas mélanger les deux parce que c'est d'abord deux travails différents. Voilà, comme disait tout à l'heure très bien, de toute façon un cascadeur est forcément obligé de jouer. S'il ne joue pas son action, il n'y croit pas. Donc ça déjà c'est fait. Et voilà, toute cette école, c'était ça qui était important de dire. Voilà, voilà, comme Rémi Juliet, de toute façon, ça ne c'est même pas la peine d'en parler. Voilà, c'est ce qui a motivé, en tout cas moi, toute ma génération, à essayer de faire, non pas mieux, mais de pratiquer autre chose. C'est vrai que le style qu'ils avaient, eux, on va dire, sur les babelles, sur les Delon, n'est pas aujourd'hui le même style. Tout a évolué. Donc bien évidemment, ils étaient au top à ce moment-là dans le système de ces années-là. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont dans le top dans le système d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Voilà. Mais au niveau du stunt, c'est-à-dire le cascadeur, la vraie cascade, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec la palette graphique, avec tout ce qu'on peut enlever, rajouter, la green face, aujourd'hui, on met une cagoule, on y met la tête du comédien, tchic-tchac. On n'a même plus besoin que l'acteur fasse exactement la même taille que le cascadeur, et ainsi de suite. Donc la doublure, elle fait plus ou moins la même taille, on y met une cagoule verte, et ensuite, on y rajoute la green face, quoi. Donc on a vraiment l'impression que l'acteur fait sa cascade. Donc voilà. Donc c'était... Et des gens comme moi, des gens qui sont à l'intermédiaire d'une toute nouvelle génération de cascadeurs et d'une ancienne génération de cascadeurs, pardon. Voilà, c'est là où on voit ce qui se perd et ce qui se rajoute. Voilà. Et là, c'est là où le débat normalement devrait avoir lieu. C'est voilà, c'est cette phase qui fait que l'évolution se fait chez le cascadeur ou l'évolution se fait au niveau des techniques high-tech. Voilà, c'est comme aujourd'hui tout ce qui est motion capture. C'est infernal ce qu'on voit au niveau des résultats des jeux, le tout. On arrive à une motion capture pratiquement à 100% réel. Alors, ils sont à 80%, dans 2-3 ans, pareil. Aujourd'hui, on saute de 2 mètres, on peut nous faire sauter au niveau digital, on nous fait sauter comme si on était du 3e ou du 4e étage. Donc voilà, il n'y a plus la prouesse du cascadeur. Voilà. Mais pourquoi il n'y a plus la prouesse du cascadeur? C'est aussi une histoire de production. C'est une histoire de sécurité, c'est une histoire de plein de choses, bien sûr. C'est voilà. Mais ce qui est aussi important
toujours besoin d'une accroche. Donc le cascadeur existera toujours pour donner l'accroche, pour donner la situation, la chorégraphie, enfin bon, il y a quand même un... Voilà, tout va dans le sens de l'évolution. Voilà, en tout cas, c'était pour moi, en tout cas, voilà, le premier, c'était important de faire hommage quand même, voilà. Nous, on n'a rien inventé, voilà, c'est ça qui est important, on n'a strictement rien inventé. On n'a fait que copier, on a fait copier. Alors, bien évidemment, si on copie, on fait la même chose, ça craint. Donc, on essaie d'y mettre sa personnalité, ce que j'ai fait, et voilà, je suis arrivé à un autre système. Moi, j'ai foutu un peu le bordel, comme on dit, quand j'ai fait Bourne Identity. C'est-à-dire, j'ai changé le système, mais complet, de tout ce qui était Bayard. C'est-à-dire, j'ai viré les arts martiaux et j'ai mis du close combat, quelque chose qui nous ressemble le plus. C'est-à-dire, à un moment, on avait tendance, après Matrix et compagnie, de faire du karaté, du kung-fu dans tous les films. Donc même sur une bonne série policière, on voyait des mecs faire des saltos et compagnie. Ça craignait un peu. Mais en tout cas, on était là pour faire le show. Donc on faisait le show. Voilà. Et même les cascadeurs à ce moment-là, les Daniel Breton, tout ça, les Carliès me disaient « Alain, arrête de faire ton cirque là, putain !» Voilà. Et nous, on leur disait « Ah ouais, mais attends, c'est cool et tout. » Bon, voilà, chacun son truc. Et en tout cas, voilà, ça nous a permis d'arriver en tout cas à un certain système. Et d'arrêter un système. Moi, je l'ai arrêté sur Bourne Identity, sur l'élément dans la peau, parce que enfin, on avait aussi, parce que c'est très rare en France, on a un scénario qui correspond aussi à changer les choses. Parce que alors, quand on voit les scénarios qu'on a en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord, collègues, mais ça craint, quoi. Enfin, ils ne savent pas écrire l'action, ils ne reconnaissent pas l'action. Alors, c'est le roi du monde pour aller voir les films américains, tout le bordel, mais dès que le français lui-même fait de l'action, on passe pour des cons, déjà même avant même de l'avoir fait. Non, mais c'est un truc, je veux dire. Donc, partie de ça, on a un travail de promotion à faire. Et depuis qu'il y a le making-of, d'ailleurs, c'est depuis qu'il y a le making-of, combien de gens ont découvert Rémi Julienne une fois que les making-of ont commencé à arriver? On ne savait même pas ce qu'ils faisaient.